peuple de Dieu, je reprends au nom de Léna Tsumbu et j'ai été choisie pour partager avec vous sur le thème Clipsis. Alors j'aurais bien voulu que le répétiez après moi, mais moi-même déjà ça m'a compliqué, donc je vous épargne. Mais avant de commencer, j'aimerais que l'on prie. Alors là où vous êtes, vous allez fermer vos yeux et vous allez prier avec moi. Père éternel, nous te disons merci pour ton amour, nous te disons merci pour tout ce que tu fais. Nous te disons merci parce que nous sommes en vie. Père éternel, nous venons recommander ce moment entre tes mains. Veuille nous parler, veuille renouveler notre intelligence et que chacun, à la fin de cette vidéo, ait une parole particulière venant de ta part. C'est dans le nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Alors comme je le disais, notre thème de ce soir, c'est Clipsis, tiré de Jean 16, le verset 33. Nous allons lire Jean 16, le verset 33. La Bible nous dit ceci. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Alors, Clipsis, c'est un mot grec qui signifie tribulation. Jusque-là, ce n'était pas assez clair pour moi. J'ai encore essayé de définir tribulation. Et le dictionnaire me définit tribulation comme étant une affliction, un tourment moral ou bien une épreuve. En d'autres termes, la tribulation peut être externe, c'est-à-dire venant des autres, venant de l'extérieur, venant du monde. On peut dire affliction ou épreuve. Et elle peut être interne, c'est-à-dire elle vient de nous-mêmes, de notre chair, de nos pensées, à l'intérieur de nous. Et là, c'est un tourment moral. Alors en préparant mon message, je m'étais plus focalisée. Pour moi, la tribulation, je voyais seulement comme le fait, comme étant les souffrances qu'un chrétien doit subir à cause de sa foi. Mais grande était ma surprise de savoir que dans la pensée de Dieu, la tribulation ne s'arrête pas seulement au fait que nous lui appartenons, mais aussi au fait que nous sommes créés par lui. Nous subissons des persécutions tous les jours, pas seulement parce que nous avons cru en notre Seigneur Jésus-Christ, mais aussi parce que nous sommes créés à son image. Celui qui nous persécute, celui qui nous donne des tribulations, c'est lui qui est toujours là à nous vouloir le mal. C'est pas d'abord notre prochain, c'est le diable. Et vous êtes d'accord avec moi que le diable en voulait à l'être humain, même bien avant que Christ vienne payer le prix nécessaire. Nous sommes dans Apocalypse 12, le verset 12, la partie B. Après, nous prenons nos Bibles. La Bible nous dit ceci. C'est pourquoi réjouissez-vous cieux, et vous qui habitez dans le ciel, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Le diable a commencé à nous en vouloir bien avant que Christ vienne mourir à la croix pour nous. Le diable utilise bien trop souvent notre prochain pour nous faire douter, pour exercer une pression sur nous, pour nous priver de paix, pour nous priver de joie. Aujourd'hui, s'il s'attaque à votre foi, demain, il s'attaquera à votre physique. Demain, il s'attaquera à votre façon de penser. Demain, il s'attaquera, je ne sais pas, à la couleur de vos yeux. Des jours en jour, ils chercheront à vous faire douter de votre personne. Ils chercheront à vous faire douter dans votre foi. Ils chercheront à vous faire oublier à quel point vous êtes parfait en Dieu. À quel point vous êtes la personne que Dieu veut que vous soyez. Vous êtes unique et parfait. C'est tout. C'est simple. Et c'est ça que le diable combat. C'est ça que tous les jours, on cherche à nous faire adopter un autre style de vie. On nous force à être une autre personne. Sauf que Dieu veut que nous soyons ce que nous sommes. Dieu nous accepte. Dieu nous a créés avec une originalité, une personnalité qui nous est propre. Vous êtes d'accord avec moi que ce que vous êtes capable de faire, c'est pas tout le monde qui est capable de le faire. Ce que tu fais, c'est pas ton voisin ne sera pas capable de le faire. Tes amis ne seront pas capables de le faire. Et ce que eux ils font, toi tu ne pourras pas le faire. Dieu a mis en chacun de nous une capacité qui nous est unique. Quelque chose de propre à nous. Quelque chose qui fait que si moi je suis Léna, toi tu es Sarah. Si moi je suis Léna, toi tu es David. Si moi je suis Léna, toi tu es Jessica. Si moi je suis Léna, toi tu es Jean. Tu es Jonathan. Tu es ce que tu es. Et c'est ce que Dieu veut que nous soyons. Amen. La Bible nous dit dans Matthieu 24, le verset 9 à 12. J'aimerais qu'on le lise, que vous le lisiez avec moi, comme ça nous serons
sur la même longueur d'onde. Alors, Matthieu 24, versets 9 à 12. La Bible dit, alors on vous livrera au tombeau, on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont, et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront, et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Amen. J'aimerais nous redonner 3 raisons de pourquoi persévérer jusqu'à la fin dans les tribulations. La première raison, c'est que c'est au prix de notre foi et de notre persévérance que nous héritons des promesses de Dieu. Là, nous le voyons dans Hébreux 6, le verset 11 à 12. C'est parce que nous persévérons, c'est parce que nous sommes fermes dans notre foi, malgré les tribulations, malgré tout ce qui peut nous arriver, que nous héritons des promesses de Dieu, que nous bénéficions des promesses de Dieu pour notre vie. La deuxième raison, c'est que nous les chrétiens, nous sommes les premières Bibles que les païens lisent. Je veux illustrer ça. J'ai un ami, avant qu'il donne sa vie à Jésus, il a eu à croiser un de ses cousins. Et mon ami, il fumait, il buvait, il allait en boîte et tout. Et puis, pendant 2 ans, il me dit, Léna, pendant 2 ans, quand mon cousin est arrivé là où j'étais, j'ai essayé de le faire tomber dans les mêmes choses que moi. J'ai essayé de l'emmener en boîte, j'ai essayé de lui donner de l'alcool, j'ai essayé de lui donner tout cela. Mais il refusait. Pendant 2 ans, tous les jours, j'ai essayé de lui faire tomber, mais il n'est jamais tombé. Et en fin de compte, j'ai demandé à Dieu que Dieu me donne le même salut que cet homme-là. Et moi, ça m'avait énormément parlé. J'ai dit, la persévérance, son cousin persévérait dans la tribulation et lui, il a donné sa vie à Jésus grâce à ça. J'aimerais même interpréter, changer le verbe du verset 12. C'est, si vous persévérez jusqu'à la fin, non seulement vous serez sauvés, mais aussi vous sauverez. Si on persévère jusqu'à la fin dans les tribulations, dans les oppressions du monde, non seulement on se sauvera nous-mêmes, non seulement on sauvera notre âme, mais on sauvera aussi la vie de plusieurs qui verront que si toi tu as tenu, lui aussi il arrivera à tenir. Alors la troisième raison, c'est une phrase que je me répète à moi quand je vais lâcher prise, quand je vais abandonner. Alors cette phrase, c'est dans un monde où il n'y a plus de repères, dans un monde où il n'y a plus d'exemple, dans la sainteté, dans la pureté, je veux être cet exemple-là, je veux être ces repères-là pour l'un de mes frères, pour l'une de mes sœurs qui voudra laisser tomber. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais il y a un moment de notre vie où on a envie de tout laisser tomber, où on voit les gens autour de nous tomber et accepter de tomber et vouloir retomber encore, où les mœurs se dégradent, où hier c'était les païens qui persécutaient les chrétiens, mais aujourd'hui même les chrétiens persécutent d'autres chrétiens. Aujourd'hui nous subissons beaucoup de choses qui est très contradictoire. L'amour de plusieurs s'est refroidi, la foi de plusieurs s'est refroidie. Et dans ce monde-là, soyez l'exemple, soyez le repère pour votre prochain. Si on peut regarder dans notre entourage et on n'en trouve pas, moi je veux être cette personne-là. Qui même si les autres tombent, quand ils regarderont en moi, ils verront en moi une personne intègre, une personne qui suit le voie de Christ, une personne qui accepte de marcher dans la sanctification, dans la pureté, dans toutes ces choses-là, même quand les autres tombent. Amen. Et pour finir, j'aime ce que Christ dit à la fin. Il dit, vous aurez des tribulations, mais tenez bon, j'ai vaincu le monde. Le monde là qui vous persécute aujourd'hui, moi je l'ai vaincu. Ce que j'aime avec Christ, quand on accepte Christ, on participe à sa mort, on participe à sa résurrection, mais aussi on participe à sa victoire. Si Christ a vaincu, j'ai vaincu. La Bible dit que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Aujourd'hui, je proclame et je déclare que dans ma vie et dans la vie de celui qui me regarde, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Nous allons triompher des tribulations. Nous triomphons même des tribulations du monde. Nous triomphons des persécutions du monde. Nous sommes des personnes nées de nouveau et nous avons la victoire sur ce monde dans le nom de Jésus. Pour finir, j'aimerais qu'on prie. Père éternel, je viens recommander ma soeur, mon frère entre tes mains. Deux fois, il nous est arrivé de tomber dans les choses du monde. Deux fois, on s'est senti beaucoup trop faible.
pour pouvoir résister aux choses qui nous étaient présentées. Mais Seigneur, aujourd'hui nous acceptons de nous relever et nous voulons que tu nous gardes fermes jusqu'à la fin. Que tu gardes notre foi ferme jusqu'à la fin. Seigneur, peu importe les tribulations, peu importe les persécutions, nous voulons que notre cœur entier soit tourné vers toi. Nous ne voulons pas tomber dans le mal, nous ne voulons pas tomber dans le péché, Seigneur. Nous voulons rester fermes jusqu'à la fin. Peu importe comment le monde va évoluer, ta parole reste unique, ta parole reste celle qu'elle est aujourd'hui, elle ne subit aucun changement. Et nous voulons vivre et marcher selon elle. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Alors j'étais très heureuse de partager cette parole avec vous et je vous souhaite une bonne continuité. Alors n'oubliez pas, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Peu importe les tribulations, peu importe les persécutions, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Amen.